Bonjour, du coup, on va commencer et puis les autres nous rejoindront en cours de route. Donc, je me présente, je suis Camille Anglade, je suis chargée de coordination des formations chez Verger Urbain. Donc, aujourd'hui, on est là, moi et les autres intervenants, pour vous parler des formations en agriculture urbaine proposées par Verger Urbain avec Fab City Grand Paris. Fab City Grand Paris, ça va être le porteur de formation. Et nous, on va s'occuper plus de l'organisation factuelle, vu qu'on est une association qui est née dans le 18e arrondissement et qui œuvrons actuellement en agriculture urbaine. Donc, on est né en 2012 vers Urbain et on accompagne des projets de végétalisation de l'espace urbain en collaboration avec les habitants ainsi que les lieux de production agricole ou des vergers fruitiers. Donc, en fait, on a décidé de faire des formations parce que pour faire découvrir tous les métiers que nous, on a au sein de notre association. Et donc, pour initier tous les gens qui veulent l'être aux différentes compétences qu'on peut retrouver dans le milieu de l'agriculture urbaine. Mhm. Donc, cette année, c'est tout nouveau. On a eu envie de créer 3 modules de formation spéciale avec, c'est des modules très courts, donc de 35 heures chacun et qui vont sur des compétences diverses. La première formation, ça va être l'initiation à l'agriculture fruitière urbaine, que Hugo Jallet, formateur principal, va vous présenter juste après. On a aussi une formation d'initiation à la French Method, que Christian Carnavalet, qui est un spécialiste de cette méthode, va vous présenter aussi après. Et enfin, on a une formation d'accompagnement à la création de projets en agriculture urbaine, dont le formateur principal sera Sébastien Goelzer, qui est aussi un des fondateurs de l'association Verger Urbain, et qui vous expliquera aussi après en quoi ça va consister. Pour toutes les questions, ce sera à la fin. On va laisser d'abord parler chaque intervenant dans l'ordre que j'ai cité, donc Hugo, Christian, puis Sébastien. Et enfin, Thibaut vous expliquera les outils mis en place lors de ces formations et un peu le calendrier de formation, etc. Donc, gardez bien toutes vos questions pour la fin, on pourra y répondre ou bien notez-les dans le chat et on pourra, comme ça, à la fin, on les fera une par une, s'il n'y en a pas trop. Et, et voilà. Donc, on va commencer par la présentation. Hugo, est-ce que tu peux commencer à présenter du coup ton module Initiation à l'arboriculture Oui, fêtière urbaine? oui, merci Camille. Bonsoir à tous et à tous. Alors, je m'appelle Hugo Jallet, je suis donc référent des arbres fruitiers à verger urbain, où je travaille depuis une dizaine d'années, un peu moins. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le module de spécialisation arboriculture en milieu urbain que donc on va proposer avec le XYZ. Ce module-là, il est conçu, pour donner toutes les bases, des bonnes bases, aux apprenants sur la conduite et l'entretien des arbres fruitiers avec une touche, sur les spécificités du milieu urbain, voilà, que ce soit les avantages, les contraintes et tout ce qui est lié vraiment à ce type de contexte. Hem, Juste pour revenir sur, notre activité, de tous les jours, au sein de l'association, on accompagne des collectifs dans la création de vergers, principalement des vergers partagés et donc en créant ces vergers, on essaye aussi de mettre en place du suivi et de la transmission de connaissances sur tout ce qui concerne donc le suivi, l'entretien, de ces arbres et de ces espaces qu'on accompagne au moins au début. Et aussi, depuis, quelques années, on accompagne aussi des collectivités type, des agents, de mairie, des jardiniers à l'entretien des arbres fruitiers qui sont situés, dans les villes, puisque c'est une demande qui est, de plus en plus formulée, de transmettre ces connaissances aux personnes qui entretiennent les espaces verts au quotidien et qui sont pas forcément
transformer assez problématique. Donc voilà, un peu pour tout ce qu'on fait, enfin tout ce que je fais, plutôt, dans l'association qui fait beaucoup plus de choses que ça, bien sûr. Alors maintenant, je vais donc f spéci me concentrer sur, donc ces 5 jours de formation, du module de spécialisation. Faut savoir que ça fera suite à donc ce cycle court, il s'intègre dans le cycle long et donc il y aura des apprenants, qui auront déjà eu, un tronc commun de 2 jours sur à ce sujet, mais on reprendra, quand même toutes les bases, dans ces 5 jours. L'objectif général donc c'est, je l'ai déjà dit, toutes les bases théoriques et pratiques, en ce qui concerne les arbres fruitiers. La période du milieu du mois de mars, elle est assez idéale pour ce genre de sujet puisque c'est au réveil de la végétation qu'on traditionnellement, on va déjà tailler les arbres fruitiers, les entretenir. Donc ça, c'est une chose qui est assez importante, même très importante dans l'entretien des arbres. Mais aussi, on peut encore faire des plantations un peu tardivement. Idéalement, les plantations, elles sont plutôt au début de l'hiver, à la fin, voilà, entre l'automne et l'hiver, mais elles peuvent se maintenir pendant tout l'hiver et encore en fin d'hiver comme, ça va être le cas. Donc on va pouvoir planter des arbres dans les règles de l'art. On va aussi pouvoir, faire de la multiplication végétale et notamment du greffage, puisque là, c'est aussi la période assez idéale, pour, pratiquer la greffe, qui s'étalera normalement cette période, elle s'étale, du mois de février au mois d'avril. Pour la greffe d'hiver. Donc tous ces points-là seront abordés, de la conception ou de la compréhension de différents espaces, la plantation, la greffe, la taille, l'entretien des pieds d'arbres, l'identification des maladies, des problèmes, sanitaires qu'on peut rencontrer sur les arbres au réveil de la végétation. Et donc ça passera par 5 jours. La plupart du temps, ce sera une partie théorique le matin de quelques heures, de 3 heures, par bloc. Des fois, il y aura 2 petits modules à l'intérieur, 2 sujets, en 3 heures, parfois un sujet sur 3 heures, parfois un sujet qu'on reprendra encore, le lendemain. Donc en général, le matin, on se retrouvera en salle dans le 18e arrondissement pour la plupart du temps et puis l'après-midi, on ira sur des sites pour, faire de la pratique. Hem Et c'est un peu ça le fonctionnement de la formation. Je vais juste terminer par un peu le déroulé que vous pourrez retrouver sur la plaquette, dédiée au module, mais juste pour, faire court. La première journée après une introduction, se concentre sur les spécificités, enfin la physiologie des arbres, toutes les bases un peu sur les arbres et les arbres fruitiers en général. La spécificité du milieu urbain et on parle aussi à ce moment-là de la diversité des espèces et des végétaux, qui sont les plus adaptés, en fonction des projets. Voilà. Le deuxième jour, il est consacré vraiment, sur un thème jardin-forêt ou ou qu'on pourrait appeler un peu verger, multi-étagé. Donc un verger assez dense avec, de nombreuses strates, recouvertes de plantes comestibles, entre autres et donc toute cette théorie, du jardin-forêt et l'après-midi de la plantation, dans un espace qui, à terme deviendra ou qui l'est déjà en partie, un jardin-forêt. Le 3e jour est dédié spécifiquement pour la taille des arbres fruitiers et des différentes formes fruitières, que ce soit des arbres de plein vent, donc les arbres plus libres, et les arbres palissés qui sont très présents en milieu urbain et sur lesquels on doit avoir des savoir-faire spécifiques, pour, bien les entretenir. Donc les arbres palissés, pour rappel, ce sont les arbres en 2 dimensions qui sont la plupart du temps sur des structures, sur des treilles, sur des fils, le long de murs et c'est des arbres qui sont très compacts et par conséquent très adaptés au milieu urbain. Voilà, donc la pratique l'après-midi, ce sera de la taille, et de l'entretien, mais principalement de la taille sur ces différentes formes fruitières. Le 4e jour, on aura à nouveau de la théorie sur donc là, la diversité des essences fruitières, ce qu'on appelle la pomologie, qui ne concerne pas que les pommes, qui concerne tous les fruits et les techniques de multiplication. Alors comment on crée vraiment, comment on crée un arbre fruitier, est-ce qu'on peut le semer, faire de la bouture, du marcottage et principalement aussi du greffage et l'après-midi et ben, on mettra en pratique toutes ces méthodes
Le jour 5 sera dédié à un bilan, mais quand même un peu plus qu'un bilan, c'est-à-dire qu'on aura encore un invité ou un site, à visiter le matin et après-midi, on fera donc ce bilan, ces conclusions, mais j'aimerais m'attarder, enfin, prendre un temps, particulier pour, éventuellement discuter de projets, en cours ou d'idées de projets, qui viendraient des apprenants, des participants. On aura peut-être un échange sur ces différents projets, un temps de présentation, des présentations de projets personnels ou professionnels, au sein des participants. On pourra aussi revenir sur nos expériences, plutôt donc à Verger-Urbain de création de vergers partagés, vraiment quelles sont les notions importantes quand on veut accompagner des collectifs, dans la création d'un verger et tous nos retours d'expérience un peu, et les points clés qui peuvent être liés à ce type d'espace. Heu et puis aussi on fera un peu une présentation générale sur comment aller plus loin, quelles associations, à rencontrer, où faire des stages, quels sont vraiment éventuellement les cursus scolaires qu'on peut intégrer, pour aller plus loin dans l'arboriculture et j'en ai à peu près fini. J'espère que j'ai pas été trop long pour la présentation. Non, ça va, c'est parfait. Merci Voilà, beaucoup, Hugo. merci. Et, euh, et donc, je rappelle que pour les gens qui ont des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou les garder pour plus tard. Et du coup, on va passer à la présentation d'initiation à la French Méthode de Christian Carnavalet. Christian, est-ce que tu es là? Oui, Super. bonsoir à tous. Ah oui, oui. On va expliquer un peu ce qui va se passer pendant ces 5 jours. Qu'est-ce que c'est que la French Méthode? C'est la méthode traditionnelle de maraîchage que les maraîchers parisiens ont mis au point. Donc, c'est une technique qui a presque 200 ans d'âge, mais qui est issue quand même de 2 ou 3 siècles précédents, quoi. Donc, c'est quelque chose de tout à fait pratique et qui va permettre à tous ceux qui veulent de se professionnaliser et d'arriver à vivre de leur culture de légumes sur une surface de 1000 à 1500 mètres carrés maximum. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on va repréciser qu'est-ce que c'est que ce micro-maraîchage, ces micro-fermes, comment elles se situent dans tout l'espace agricole, hein, surtout actuellement avec tout ce qu'on entend sur l'agriculture. Donc, il faut arriver à resituer les petites fermes et comment la French méthode, la méthode traditionnelle française, permet effectivement d'être hors cadre agricole et de devenir des maraîchers ou des maraîchères capables de vivre et de vivre tout à fait correctement sur une si petite surface. Donc, on va regarder comment ça marche, quelles sont les techniques effectivement, comment est-ce qu'on va devoir semer, le calendrier annuel des semis, puisqu'on va semer sur 52 semaines, comment on va gérer tous ces semis, comment on va pratiquer ces repiquages. On va apprendre comment on va gérer surtout ce qu'on appelle la contreplantation, la densification. Pourquoi est-ce que sur 1000 mètres carrés, j'arrive à produire autant que sur un hectare mécanisé? Voilà, donc le travail manuel est 10 fois plus rentable qu'un travail mécanisé et c'est ça qu'on va essayer de décrypter pendant ces 5 jours avec des formations donc théoriques et surtout pratiques pour qu'on puisse prendre les gestes, comprendre comment ça marche, voir sur le terrain comment on fait ces fameuses contreplantations. Donc, ces cultures horizontales qui sont les salades, les légumes, les fenouils ou les choux raves, des petites choses qui sont 20-30 centimètres. Et comment est-ce qu'on va incorporer les cultures verticales là-dedans pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires en hauteur et un chiffre d'affaires à ras du sol. Donc, on apprend tout ça. On apprend aussi comment on travaille le sol, comment on va le fumer, comment on va gérer les matières organiques, comment on va devenir ce que j'appelle, moi, un, un maraîcher et plus spécifiquement un agriculteur est un éleveur de bactéries et de champignons et de vers de terre. Donc, comment est-ce que je nourris toutes ces petites bêtes pour pouvoir avoir une croissance de plantes tout à fait extraordinaire sur ce petit espace. Donc, on va regarder tout ça. On va surtout essayer de voir aussi comment se gère une petite entreprise, la manière dont elle doit s'intégrer dans le tissu local avec les élus locaux, avec les commerces locaux, avec les radios locales, avec toutes les associations qu'il peut y avoir autour pour qu'effectivement, on ne soit pas tout seul et isolé. Parce que faire une petite entreprise, c'est quelque chose d'assez simple, mais en même temps, c'est compliqué. C'est difficilement viable si on n'est pas intégré dans le tissu urbain local de là où on habite, là où on travaille.
Donc, on va cerner tout ça et les clés de la réussite sont tout à fait probantes. C'est un peu comme le papier à musique qu'on met dans un piano mécanique, on n'a qu'à tourner la manivelle et cette méthode, cette manière de faire vous permet effectivement d'en vivre d'une manière tout à fait correcte et d'une manière inéluctable. On ne peut pas se louper si on applique cette méthode-là. Donc, devenir maraîcher ou maraîchère sur 1000 mètres carrés, 1200, 1500 mètres carrés, c'est tout à fait possible. On verra que les investissements sont très petits et on va apprendre à gérer tout ça. Donc, au bout de 5 jours, on a quand même une vision assez globale de ce qu'on peut faire. Et après ça, bon, ceux qui sont déjà incorporés dans le système de création d'entreprise, eh ben, on peut voir comment on avance. Mais déjà, vous aurez vraiment un aperçu tout à fait parfait pour une réussite, comme je dis toujours, inéluctable. On ne peut pas se louper avec cette méthode. Voilà ce que je peux dire, ce qu'on va faire pendant ces 5 jours. Donc le détail, on va le voir, à mesure, mais je ne peux pas le dire ici, là, enfin, ça va être un peu trop long à détailler. Mais enfin, voilà. Très bien, merci beaucoup Christian. Vous pouvez retrouver un petit peu plus en détail sur le site de Christian, qui est, j'ai oublié. Institut Moreau d'Averne. Voilà, c'est ça. Institut Moreau d'Averne, sur Internet, vous tapez ça, ou vous pouvez aussi retrouver sur la plaquette de formation, c'est à peu près le même. Et bah, du coup, enfin, on va parler du dernier module, qui est le module d'accompagnement au projet, à la création de projets professionnels. Et comment on change de politique. Donc, ce module sera consacré aux porteurs de projets en agriculture urbaine. Il sera bâti sur mesure. Il sera destiné à ceux qui ont déjà un projet, qui souhaitent le développer et qui recherchent un accompagnement. Donc, on va mettre à profit pour vous accompagner l'équipe de Verger Urbain qui, depuis une douzaine d'années, a eu l'occasion de développer une grande diversité de projets, à la fois des projets d'agriculture urbaine d'ordre pédagogique et social, des projets où on aborde les questions de production, des projets d'aménagement et création de fermes urbaines, et, ou des projets d'arboriculture fruitière. Du coup, l'idée, c'est de mettre à profit cette expérience pour euh, définir avec vous, enfin vous aider là où il y a un besoin. Du coup, ce sera vraiment sur mesure dans le sens où, au début de ce module, on étudiera avec vous vos besoins pour faire un programme vraiment faire un déroulé qui répond, qui vous permet à la fin d'être prêt à lancer ce projet. On s'adaptera, vraiment, on regardera là où vous en êtes et puis on ajustera notre accompagnement. Donc, ça passera par des séances collectives où on définira ensemble, enfin, on aura plusieurs méthodes d'avancement qu'on appliquera ensemble. On s'appuiera voilà, sur l'énergie collective, mais il y aura aussi des temps d'accompagnement individuels, à la fois par moi, mais aussi par d'autres intervenants de Verger Urbain. On vous orientera en fonction de vos projets. Mais on pourra aussi vous orienter vers des expertises extérieures. En gros, en gros, au début, on vous aidera à définir ce projet, vos besoins. On fera un diagnostic, un état des lieux du projet que vous voulez lancer. Ensuite, on vous aiguillera vers des projets existants, à travers des visites, notamment. Ensuite, on passera en revue les démarches administratives nécessaires pour mener à bien votre projet, mais aussi les questions financières. C'est-à-dire qu'on vous aidera à bâtir un plan de financement, un budget, un business plan, une manière de gérer la trésorerie au quotidien du projet, la recherche de subventions, notamment, etc. Et ensuite,
pour finir, on abordera les questions des questions plus techniques qui vont se poser sur vos projets, à la fois en termes de conception, en termes de faisabilité technique et en termes de planification pour la mise en œuvre du projet. On abordera différents outils, différentes méthodes. On vous fera rencontrer des personnes qui mènent déjà ces projets, qui sont déjà rodées sur ces projets. Voilà, donc il y aura des séances de travail en commun. L'idée, ouais, c'est de vous faire travailler en groupe. Je suis sûr que vous aurez tous et toutes des projets assez différents. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger de vous entraider aussi ensemble et avec bien sûr notre appui. Ça s'organisera sur 5 jours comme les autres modules, voilà, avec pas mal de temps pratique aussi où on vous donnera des travaux à faire à la maison pour voilà, que à la fin de l'accompagnement, vous ayez un maximum d'outils pour que ce projet soit vraiment viable. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Et ben, du coup, maintenant, on va, encore pour rappel, les questions se feront à la fin. Et du coup, Thibaut va maintenant vous parler des ressources et outils qu'on met en place, ainsi que des dates de formation qui vont être... Alors, pour que vous puissiez suivre les différents modules en même temps à la fois, on s'est arrangé pour qu'ils puissent se dérouler sur des moments différents. Par exemple, le module d'accompagnement au projet se déroulera sur 5 samedis, donc du 16 mars au 26 avril. En ce qui concerne le module d'arboriculture d'Hugo, ça se déroulera sur une semaine complète, donc du lundi 18 mars au vendredi 22 mars normalement. Et ensuite, pour le module French Method, ça se déroulera aussi sur une semaine, donc du lundi 15 avril au vendredi 19 avril inclus. Alors, chaque module comprend, comme vous l'avez compris, au total 35 heures de formation théorique et aussi pratique. Les cours se dérouleront selon les modules, donc soit dans le 18e arrondissement de Paris, à Aubervilliers ou alors à Pantin. Pour chaque module de spécialisation aussi, il y aura un drive partagé sur Google qui sera créé avec les supports pour mettre les supports de la formation qui seront utilisés. On a aussi créé une page internet Notion qui relaiera elle aussi les informations de la formation. Et durant cette formation, il y aura également des recommandations de livres, donc de sites aussi à visiter, et d'autres éléments qui seront cités durant les modules. De plus, je tiens à souligner qu'il y aura également un groupe WhatsApp qui sera créé et géré par le responsable de formation pour, on va dire, transmettre et donner les infos en temps réel et pour les apprenantes, et pour que les apprenants et apprenantes puissent justement échanger leurs informations et favoriser une meilleure cohésion, plus de partage et d'éducation populaire. Ensuite, je vais aborder les tarifs des modules et les modalités d'inscription. Donc, ces modules sont payants, mais ils sont finançables par les aides individuelles à la formation pour les demandeurs et demandeuses d'emploi, et ainsi que par les OPCO de leur employeur pour les salariés. Les modules d'arboriculture et d'accompagnement au projet, ont un coût total de 960 €, dont 800 € si c'est un financement en personnel. En ce qui concerne la French Method, ce sera un coût de 1100 €, donc c'est financé par l'employeur, ou alors 950 € pour une personne se finançant seule pour cette formation. Ensuite, comme vous le voyez sur la présentation, pour vous inscrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse agriculture-xyz@fabcity.paris. On vous répondra en vous proposant des dates d'entretien pour convenir ensemble de la pertinence de la formation dans votre parcours et aussi pour vous aider dans les démarches administratives qui sont nécessaires à cette inscription. Donc voilà. Voilà, juste pour autre information, étant donné qu'il faut un petit délai pour demander des financements, pour les formations de accompagnement au projet et d'arboriculture fruitière urbaine, les inscriptions se clôturent ce vendredi, parce qu'il faut au moins 2 semaines pour demander une aide AIF à Pôle emploi ou une aide à un OPCO si vous êtes salarié et que votre entreprise veut bien vous le financer.
Et aussi sur le PowerPoint, on s'est trompé pour la formation initiation à la French Méthode. C'est bien 1150 euros, 1100 euros, toutes charges comprises, et 950 euros pour une personne finançant seule sa formation. S'il y a des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi nous les poser maintenant. Pour les questions qui viendraient, si vous en avez, parmi vous, il y a des apprenants du parcours long XYZ. Si vous avez des questions qui ne concernent pas uniquement les modules et qui concernent le choix entre les modules, on pourra parler de tout ça demain. Là, si vous avez des questions, ça doit concerner vraiment les modules ou les tarifs ou autre chose. Voilà, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions déjà. Sinon, vous pouvez lever la main et je vous interrogerai. En fait, si je ne vous vois pas tous, ça ne va pas trop marcher. J'en profite, il y a Marie qui avait partagé une question concernant l'accompagnement de projet. Ouais. À quel point faut-il que le projet soit déjà prédéfini afin que l'accompagnement soit efficace? Ouais. Bah, déjà, bon, faut avoir un projet. C'est déjà pas mal. Et je pense pas qu'il y ait il n'y a pas besoin d'être très avancé, hein. Faut que ce soit déjà un projet professionnel que vous voulez porter jusqu'au bout, quoi. Et pour lequel, qui vous fera vivre, en fait. C'est pas forcément un projet, ouais, si c'est créer des jardinières en bas de chez soi, bon, ça vaut pas le coup de suivre cette formation. Par contre, si c'est à la fois créer, ça peut être créer un jardin partagé, ça peut rentrer dans ce cadre-là, mais il y a peut-être des formations plus adaptées pour ça. Voilà, c'est des projets, ouais, qui vont supposer, voilà, une recherche sur le modèle économique, qui vont avoir une part d'autofinancement. Voilà. Est-ce que ça répondait à peu près à la question, Marie? Je ne sais pas si tu peux nous Oui. répondre. Oui, c'est parfait, merci. Ok,